Pendant un certain temps, il y a eu ces dysfonctionnements. Du fait simplement de certains peut-être fonctionnaires qui ne faisaient pas leur boulot. Parce que je sais que si vous vous adressez au chef de l'État, il ne peut pas ne pas vous répondre. C'est parce que tout simplement il y a un dysfonctionnement au niveau de la chaîne. À mon avis, c'est fini aussi. Parce que le chef de l'État lui-même a annoncé ces ruptures-là. Et nous avons reçu pour ordre, pour instruction, n'est-ce pas, de nous cadrer dans ce sillage de la rupture. L'installation du consulat général était un souhait pour les Sénégalais vivant ici à Bordeaux. Mais également, il y a une volonté politique de l'État du Sénégal pour que le consulat puisse être mis en place ici. Mais également, l'acceptation des autorités françaises qui ont bien voulu que nous ayons un consulat ici à Bordeaux. Vous savez qu'il y a toujours un agrément qui est de l'État accréditaire, et l'État accréditant demande, l'État accréditaire c'est l'État qui accepte. Qu'il faut beaucoup de moyens pour qu'un consulat puisse fonctionner, beaucoup de moyens, des centaines et des centaines de millions d'euros. Si c'était des CFA, ce serait bien, mais malheureusement, c'est des centaines et des centaines de millions d'euros. Que l'État a la volonté de demeurer à côté de vous, non, parce que nous avons acheté sur le boulevard Wilson un immeuble qui devra abriter en fait la chancellerie. Bon, on voulait que ça abrite la chancellerie et la résidence du consul, mais compte tenu de certaines situations techniques, en fait, moi, je vais proposer que ça soit simplement la chancellerie. Tous les Sénégalais qui demandent à Bordeaux, qui a des problèmes, on dit va vers l'association. Mais on n'en peut plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça devient énorme maintenant. Voilà, et c'est la question parce qu'on est trop sollicité sur le plan social. Du niveau de, par exemple, des passeports, parce qu'on voulait, d'après les centaines de millions que vous nous dites, au moins qu'il y ait une partie qui est réservée pour acheter une machine et qu'on puisse faire nos passeports ici sur place. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous, en tant qu'étudiant, je suis plus étudiant, bon voilà, mais je suis toujours dans le monde étudiant, je fais partie de l'association des étudiants sénégalais. Je donne aussi un tout petit peu pour que ça avance. Il y a quelque temps, nous avions un quota, donc au niveau du CROUS, pour avoir quelques chambres, parce que c'est une des préoccupations. Si vous pouvez faire quelque chose pour que cette situation-là se rétablisse, ça serait bien. Pour renouveler les passeports biométriques, il faut aller à Paris. Je pense que c'est justement pour ne pas aller à Paris que nous nous sommes battus pour avoir ici un consulat général. Parce qu'il y avait un consulat honoraire. Il fallait se déplacer pour aller à Paris. C'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un consulat général ici. S'il faut continuer encore à Paris, on se pose des questions. À quoi sert le consulat? Les accords de coopération entre le CROUS et l'État du Sénégal ont été dénoncés et unilatéralement par le CROUS. Alors que ces accords rentraient, il n'y avait pas de quota pour les étudiants sénégalais, surtout boursiers. Dès qu'ils arrivaient, ils se présentaient au CROUS et le CROUS leur attribuait une chambre. Depuis ce moment-là, c'est à partir de ce moment qu'on a instauré des quotas comme avec les autres pays. Ça posait un problème juridique. Parce que cet accord avec le CROUS entrait justement dans le cadre de l'ensemble des accords de coopération
entre le Sénégal et la France en matière d'enseignement supérieur. Il n'était pas donc normal que le CROUS unilatéralement dénonce ces accords. Et une seule partie de ces accords, le reste étant valable jusqu'à présent, puisqu'ils n'ont pas été révisés depuis longtemps, depuis le temps de Hassan Sek, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Alors là, je pose la question à M. le consul. Il faudrait que l'État du Sénégal réagisse, parce que ce n'est pas normal que le CROUS dénonce ces accords. Pour ce qui est de la communication, j'aurais souhaité que ces livrets qu'on vient de distribuer soient revus pour améliorer toutes ces réponses que Ndélé a données, parce que c'est utile. Il ne faut pas toujours attendre des réunions comme ça pour poser des questions. Oui, le consul, qu'est-ce qu'il fait au fait? Ben, on le saura, et chaque fois que quelqu'un vient, soit pour s'inscrire, soit pour enregistrer, on lui donne ces informations utiles. Et comme on vient de le dire aussi, quand on a un site internet, il doit être un site dynamique, nous concernant. Je me rappelle à mes débuts ici, France Vie, bon, on a une carte consulaire. Moussoul, au début, à mon valeur, mais à mon toute valeur. À mon toute valeur, parce que quelqu'un n'a la carte consulaire de Djeri. Est-ce que la période du moment idéal pour, au niveau du Sénégal, par rapport aux demandes de visa, nous avons sonal parce que nous sonal. Parce que si l'État a fait une demande de visa et par rapport aux touristes, c'est faux. Parce que les Sénégalais ils font pour touristes, ils font touristes au Sénégal. Si on a 1000 touristes, il y a 1 million d'immigrés qui au Sénégal en vacances. Il faut y aller. Donc, le problème visa, il faut que le consul ait que ces petits. La réalité, il y a une carte consulaire, c'est-à-dire que l'État, les Sénégalais pour consulat recensé, pour nous faire des démarches au niveau du consulat, pour nous faire des pièces d'identité françaises, pièces d'identité sénégalaises, nous devons carte consulaire par rapport à sa résidence. Pour demain Sénégal, pour nous faire consulat, nous avons un visa. C'est quelque chose de très important que le consul général du Sénégal à Bordeaux puisse venir entretenir avec les Sénégalais de manière générale parce qu'il représente l'institution. Vu qu'il vient juste d'arriver par rapport au changement de régime. Je crois que c'est une belle initiative pour le début d'un administrateur au sein d'une localité comme la localité de Bordeaux où il y a beaucoup de Sénégalais. C'était un bon début, c'était une bonne prise de contact pour au moins se permettre les Sénégalais d'exposer les différents problèmes. Donc la première des choses que j'ai retenues dans cette rencontre-là, c'est que les Sénégalais par différentes façons et chacun à sa manière a pu exposer les problèmes qui sont les siens et qui finalement ont une certaine fédération sur un certain nombre de points. Donc ça c'était important. La deuxième chose c'est que le nouveau consul semble-t-il est disposé à mettre en place un travail de rupture à tout point de vue. Donc les Sénégalais l'attendent sur ce point-là et nous pouvons le juger qu'à l'aune des résultats qu'il aura présenté à la communauté sénégalaise de Bordeaux à la fin de sa mandature. Les Sénégalais de Bordeaux voulaient un peu connaître la feuille de route de ce consulat. Donc toutes les questions n'ont pas été posées, toutes les réponses n'ont pas été données. Mais ce que je retiens, c'est que le consul est animé de très bonnes intentions. Et j'espère qu'il aura surtout les moyens de pouvoir répondre aux attentes de la communauté sénégalaise de Bordeaux. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et nous aussi, ce que nous devons faire entre Sénégalais, c'est d'être solidaires et d'essayer de collaborer franchement avec lui, de poser des doléances claires, précises et qui répondent un peu à ce que le président Macky Sall avait dit concernant la diaspora sénégalaise. Il faudra rester patient, le laisser le temps de travailler avant de donner un bilan définitif. C'était une rencontre très intéressante dans la mesure où ça a permis au consul général de se présenter à la diaspora, qui a répondu très massivement, donc qui se sont toujours déplacés
quand il s'agit d'une activité sénégalaise, ce qui crée une dynamique de vie commune qui est assez importante. Et donc ça a permis au consul de recenser certaines doléances et certainement, je pense qu'il va donner certaines réponses tangibles, car nous sommes une communauté qui est très rattachée à certaines valeurs, d'où une gouvernance de proximité. Donc je pense que c'est un consul qui sera plus proche de ses administrés que ce qu'on avait déjà vécu. Honnêtement, la démarche qu'il a entreprise ne fait que satisfaire la communauté. Maintenant, wait and see, on essaie de voir ce qui va s'en suivre. Et donc, je pense qu'il est venu ici avec des consignes qu'il a reçues. Peut-être que dans la négociation, il tient compte aussi de la situation difficile que nous traversons ici en tant qu'immigrés. Donc, je pense que si l'occasion lui est donnée, il ne manquera pas d'attirer l'attention des autorités administratives pour faire comprendre aussi notre situation difficile quotidienne. Ça a été quand même assez important, ça a été intéressant. Parce qu'il y avait quand même pas mal de problèmes, pas mal de questions qui ont été soulevées. Nous avons ciblé le même objectif, c'est-à-dire comment faire en sorte que le Sénégalais lambda qui se trouve en situation d'immigration soit épanoui et rencontre des autorités qui soient à l'écoute, à l'accompagnement et surtout à la compréhension des problèmes quotidiens. J'espère que quand même cette dynamique puisse être créée davantage dans toutes les circonstances, que nous ayons un État fort qui administre, qui épaule sa population. La communauté avait besoin de cette rencontre-là. Donc elle est restée très longtemps éloignée du consulat. Et aujourd'hui, avec cette politique de rupture, elle est en droit de s'approprier leur instrument, le consulat, pour qu'à l'avenir, l'accompagnement, l'assistance, les quelques missions comme la mission de promotion de l'investissement, la mission de promotion de l'investissement, du tourisme, que toutes ces questions, que nous puissions les réaliser ensemble, le consulat et la communauté. Je leur ai dit tantôt que le consulat ne prétend pas travailler seul. Le consulat, dans ces questions, veut travailler en collaboration avec les associations qui sont là.